Comment ça marche Twitch? Peut-être tu veux un petit peu prendre la parole. Ouais, pourquoi pas. Ouais, vas-y. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, même si ça m'étonnerait étant donné qu'on est sur cette plateforme, Twitch, c'est un service de diffusion en ligne, c'est-à-dire en direct. Donc, au moment où vous nous voyez, nous sommes sur plateau. Ouais. C'est incroyable. Hein. Ah, c'est fou. C'est, Waouh. Imagine les gens qui savent pas ça dans le chat. Mais du coup, ouais, Twitch est un très bon outil pour du coup partager avec sa communauté, pour aussi en vivre en fait, parce que du coup le site est monétisé. Je m'entends plus. Ouais, nous on t'entend, donc t'inquiète. Ok, non, tant mieux. Ok, c'est bon, je m'entends. Mais du coup, ouais, très bon moyen d'en vivre, mais on verra aussi que c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de choses sur Twitch, hein, que ce soit du gaming, du IRL, un peu de tout, en fait, même si à la base Twitch était beaucoup orienté gaming. Et même s'il y a des gros projets qui sortent un peu du lot, il y a quand même une immense majorité de streamers qui restent sur du gaming. Hein. Oui, il y a eu quelques événements qui ont été faits récemment qui ne sont pas du tout portés sur le gaming, comme par exemple l'Eleven All-Star, organisé par Amine. Ça c'était le match de football. C'était le match de foot. Un match de football sur Twitch, plus d'1 million de viewers. Mais comme il y a eu le GP Explorer. Le GP Explorer, parce qu'il en septembre. Puis même, il y a Popcorn toutes les semaines où c'est du just chatting, mais il y a de plus en plus d'événements qui se créent. Ça fait des audiences absolument exceptionnelles, des records. Mais en fait, oui, on a oublié de préciser, mais on va en parler aussi. Il y a aussi en partie des codes de la télé qui migrent sur Twitch. Ouais. Mais on aura l'occasion de l'évoquer. Mais du coup, voilà, Twitch, c'est vrai qu'il y a une monétisation qui est installée. De ce que je sais, c'est sur la monétisation, c'est 50% pour le streamer, 50% pour Twitch. Oui, mais on verra qu'il y a des variations juste après. Mais bref, c'est vrai que c'est pas le sujet maintenant. Donc tu l'as dit, Twitch, c'est principalement à la base pour le gaming, et ça reste fort, mais ça reste fort marqué, mais du coup le gaming c'est hyper vaste, forcément, il y a énormément de jeux différents, de styles de jeux différents, et forcément on peut pas s'intéresser à tout. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus c'est pour ça qu'il y a des streamers qui se spécialisent sur un jeu, parce que forcément on a tendance à vouloir regarder le jeu aussi parce que le streamer est bon, etc. Du coup ça crée ce dont on parlait juste avant, des communautés qui se retrouvent autour d'un jeu ou autour d'un streamer. Ou d'un groupe de streamers aussi. Ouais. Mais ça, oui, clairement. On en parlera. On dit tout le temps on en parlera, mais quand on a un beau graphique pour ça. On a un beau graphique. Ouais, je vous ai sorti un graphique hors champ, là, ça va être du beau. Peut-être que vous l'avez vu passer, mais... mais du coup, moi, ma question, c'est... yes, je l'ai oublié. Oui, non. Oui. Attendez. C'est quoi ça? Pourquoi il est là-haut, lui? Mais non. Un marteau? Le marteau, ouais, évidemment. De Thor, non. C'est nouveau ou quoi? Ah oui, c'est vrai. Non, le marteau, c'est pour... c'est ça, c'est quand on s'écarte du sujet. Je vous le rappelle pour vous qui regardez les streams. Regardez les streams aussi, d'ailleurs. Voilà. Drag qui nous dit, allez-vous parler des différences de contenu en fonction des pays? Je pense pas que ce soit prévu. Non, mais si t'as des trucs à nous dire, oui, ça bien sûr. Balance, mais fatalement, c'est comme YouTube, etc. Il y a des pays qui regardent différentes choses et différents contenus. Même chose pour tous les réseaux, en fait. C'est quelque chose. Pour en parler rapidement, quelques secondes, Drag. C'est quelque chose qu'on retrouve pour toutes les plateformes de diffusion de n'importe quoi. C'est les populations de moyenne regardent quelque chose en fonction de comment ça buzz dans leur langue, etc. Des trucs culturels, ce genre de choses. Clairement. Par rapport à la diversité... Oui, j'ai retrouvé ma question. Ah, dis-moi. Yes. En fait, Twitch, du coup, ça a percé très très fort. Il y a quoi avec confinement, hein. Avec confinement et même un peu avant, on va dire. Un peu avant, ouais. Mais le confinement a beaucoup aidé. À partir de quand tu dirais à peu près? 2019? Très bonne question, beaucoup avant même. Avant? Ouais, 2016-2017. Percé à ce moment-là? Ça a commencé à bien se développer. Il y avait une bonne parce que un bon... c'est comme YouTube, tu peux pas dire que c'est un percé à un moment, ça s'est juste très fortement développé, à un moment c'est devenu... Mais c'est devenu global. Mais du coup, avant Twitch, on est d'accord que quand il y avait un live, c'était principalement un live YouTube. Il y a une explication du pourquoi on est passé de YouTube à Twitch. Très bonne question. Je pense honnêtement que Twitch est juste meilleur
Oui. C'est juste mieux, voilà. C'est juste mieux. Mais même pour l'expérience utilisateur, ou comme pour le streamer, je pense. Puis il y a quand même un truc, j'imagine, de YouTube à cette époque-là, c'est des vidéos, c'est des lives. Mais Twitch, ça se spécifie spécialement dans le live, et donc c'est un truc où ils vont mettre absolument toute leur direction et toute leur interface va être fait pour les lives. Comparé à YouTube mais dans ton fil d'actu, t'as des lives, t'as des vidéos, on se retrouve plus quoi. Au début de Twitch, c'était comme YouTube à ses débuts, ça ne ressemblait pas du tout au Twitch de maintenant. C'était une plateforme, ça appartenait déjà pas à Amazon, hein, donc c'était une plateforme avec des petits développeurs qui étaient autour et qui étaient sans pognon, entre guillemets, qui avaient leurs moyens à eux. Donc, si vous le savez pas, Twitch, ça appartient à Amazon. Actuellement, racheté, comme YouTube appartient à Google actuellement, voilà. Chacun ont été rachetés par une entreprise. Mais du coup, il a fallu quand même un moment que les gens qui voulaient faire des lives se bougent de YouTube vers Twitch. Il a dû y avoir une attractivité. Et donc là était ma question, c'est YouTube, il a eu son attractivité par rapport à jeuxvideo.com, et le deuxième c'était 4chan peut-être. Je sais plus, mais il y en avait deux, et du coup l'attractivité a été perdue à cause de YouTube parce qu'ils ont commencé à très vite développer. Du coup Twitch, moi je suis assez extérieur à la plateforme de base. Il y a une idée de comment elle a su se rendre attractive dès le début. Au niveau de l'interface, pour y revenir, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de la fédération de cette communauté. Enfin, on y revient. Ça passe par les emotes, ça passe par le soutien financier. Et en fait, déjà, il y a tout ça qui fait que chaque streamer a ces petites choses qui appartiennent à sa communauté, ces petites rêves qui sont mises sous forme d'emotes, etc. Il y a quand même aussi un truc, là j'y reviens, mais c'est fait pour les lives et rien d'autre. Et donc forcément, ça a plus d'intérêt de regarder des lives sur une plateforme qui est faite pour ça que pour une qui est un peu volatile au niveau du contenu, quoi. Et puis aussi le fait que Twitch soit beaucoup plus communautaire que YouTube, comme par exemple avec du coup les idées des emotes qui n'étaient pas présentes sur YouTube à l'époque. Avoir des emotes maintenant, le sont, je pense, peut-être. Mais en tout cas, ils l'ont piqué à Twitch. Sûrement, oui. Mais tout se piquait à tout le monde. Mais du coup, il y a ça, il y a cette idée d'emote, de badge, de plus de proximité envers les gens. C'est pour ça que Twitch a eu plus de popularité dans le monde du streaming. C'est-à-dire qu'il y a plus d'interaction avec les viewers que sur YouTube en fait. Oui, et moi la réponse que moi j'en apporte, parce que oui, j'ai posé la question en ayant moi-même ma propre réponse pour dynamiser tout ça. Mais ici, pour moi la réponse c'est que il y a eu aussi le côté que sur YouTube, quand il y avait un live, c'était le YouTuber que tu suivais, alors qu'ici, quand il y en a un qui stream quelque chose, Twitch entre guillemets va te proposer d'autres streamers qui sont au même moment et qui font un live similaire, de même contenu ou similaire. Il y a ça. Pour analyser l'algorithme de Twitch ne met très peu de streamers en avant. Hein. Non, mais moi quand j'arrive sur Twitch par exemple, je sais que à chaque fois ici que je lance les lives, quand j'ai mon ordi pour lancer les lives, il me donne des choses similaires à ce que j'ai déjà vu sur Twitch. Des sur le côté, il me met streamer, c'est les streamers recommandations. Donc ici, il y a fatalement quand tu es sur YouTube où c'est le streamer que tu suis, de temps en temps il fait un live et tu sais pas voir qui d'autre fait des lives qui pourraient t'intéresser dans le même contenu. Ici, il te propose des streamers qui sont, on va dire, les gens qui regardent les lives de l'un vont souvent regarder les lives de l'autre, donc il te propose un streamer qui... Oui, en fait, si je peux rebondir, Annelise, tu sais éventuellement me mettre le screen là, j'ai envie de montrer un truc. Enfin, l'écran. T'as une... En gros, regarde, en fait, le truc c'est que toi, de ce que j'ai compris, t'es pas beaucoup sur Twitch. Pas tellement. Enfin, et du coup, ce qui se passe, c'est que t'as pas beaucoup de streamers suivis. Mais en fait, moi, quand je zoome, il y en a une chier, tu vois. Et du coup, en fait, pour arriver tout en bas, c'est beaucoup moins... c'est beaucoup plus long. Et en fait, du coup, ces gens-là, j'ai même pas l'occasion de les regarder. Tu vois que par exemple, ils me proposent du Elden Ring ici. Ils me proposent de la musique. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ils me proposent du Apex Legends, c'est cohérent. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur... Bref, oui. Anyway, du coup, Annelise, tu peux revenir sur nous. Mais tu vois, le truc, c'est qu'il y a énormément de... Moi, je suis énormément de streamers. Du coup, pour arriver tout en bas avec ces streamers recommandés, moi, je le fais plus, tu vois. Tellement j'ai de streamers que je suis et du coup, j'ai toujours du contenu qui me... Mais tu vois, pour les nouveaux arrivants sur la plateforme, ça t'oriente directement vers un contenu. Mais après, il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de streamers suivis qui sont affichés et qu'en bas, tu auras toujours quand même les streamers recommandés dans tous les cas. Du coup,
Là, tu l'as pas vu directement parce qu'il y a la petite banderole, comme tu peux voir violet. C'est peut-être pour ça que tu l'as pas vu directement. Ah ouais, j'avoue. Mais accepter les cookies. On devrait ouais. pas faire ça, mais accepter les cookies. Bref. On est sur Tu Twitch, vois, là on les a déjà acceptés. Tu vois là directement, si on peut montrer, directement, tu vois Ouais, c'est directement vrai. les streamers recommandés. Ouais. C'est pour ça. Ouais, en Ouais. fait, c'est une fluidité quelque part. Mais quand même, il y a un truc de. Moi, je sais que je suis énormément de gens, et donc que j'ai pas besoin d'aller chercher là-dedans parce que je m'en fiche de découvrir du nouveau contenu. Après, il y a quand même ce truc des raids aussi. Donc, pour expliquer ce que c'est qu'un raid, en gros, c'est à la fin d'un live. À la fin d'un live, le streamer peut choisir de raid une personne, donc d'envoyer tous les viewers qu'il a accumulés sur une chaîne. Et généralement, c'est vrai que c'est en lien avec le contenu proposé par le streamer en question. C'est son pote machin, ou le Tu t'es le déjà mec, fait raid, toi, Maël, il me Ah semble. oui, plein de fois. Ah oui. Ouais. Par mes amis. Oui, Mes amis me raident, je raid mes amis. C'est Oui, Oui, c'est ça. très Et communautaire tes amis- en fait encore. Et tes Oui, c'est à amis- nouveau, tes amis ouais, streament c'est un- des choses semblables à ce que tu Similaire fais. du speedrun. Voilà, c'est ça. en l'occurrence. Voilà. Bonjour, Flotea. Avec beaucoup trop de A. Bienvenue sur Hors-Champ. Bienvenue sur Hors-Champ. Donc oui, en fait, de nouveau, c'est vrai que quand même au niveau de ce renfermement dans une communauté, il y a les recommandations, il y a aussi les raids Il y a aussi la raid. Qui favorise très fort. qui favorisent très fort. Ouais. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que généralement un streamer, il a une chaîne YouTube, il a des réseaux sociaux, et que c'est aussi tout ça qui va favoriser après une autre création de communauté autour de cette chaîne YouTube qui va proposer d'autres streamers éventuellement, etc. Qu'est-ce qui te fait tant rire, mon panda? C'est juste qu'il est accroché, on dirait un mât de bateau. Il est là, non. Ça me fait super rire. Ok, c'est bon. juste ça. À l'aise. Hein. Pas de soucis. Comment tu traites nos invités, toi? Il fait juste rire. Mais il fait ce qu'il Wow. veut. Hein. Ça suffit là, débordement, hein, ça en est où? Du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même cette fédération de communautés autour de ça. Là, je te rejoins assez fort. Mais pour illustrer ces communautés, on y passe. Oui, on y passe. Hein. On y passe. Alors, Alors, je te du suis, coup- présentateur. Alors, un présentateur. Ici, nous avons un graphique. Si Annelise peut nous l'afficher. Donc, ce graphique, il peut paraître un peu compliqué. Mais vous voyez que globalement, là, si on le regarde complètement, je vais le mettre en full screen, comme me l'a bien précisé Vintagix, on voit qu'il y a différentes couleurs et différents noms. Plus le nom est gros, plus le streamer est imposant. Par exemple, on voit qu'en tout gros, on a Gotaga, on a Domingo, on a Kameto, etc. Et en fait, chaque point correspond à un viewer. Bon, les points, du coup, sont rikiki minuscules parce qu'il y a énormément de viewers différents sur Twitch. Et en gros, en fonction de qui vous regardez, vous allez être positionné à un endroit dans ce graphique. Par exemple, si vous regardez tout ce qui est Squeezie, Gotha, Locklear, etc., vous allez vous situer en plein milieu ici, tu vois. Et donc, mais tu veux regarder peut-être Panda, je sais même pas si tu vois. Tu vois? Ouais. Laisse à l'inviter. Hein. Ouais. Et en gros, l'idée, c'est que ici, il va avoir un point, et donc c'est là où. Oh, bonjour. Ah, c'est vrai qu'on ne voit pas. Bon, on a une petite messe basse de Pedro, bref. En gros, en fonction de votre position de votre consommation de streaming sur Twitch, vous allez vous positionner à un endroit dans l'espace. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes couleurs. Par exemple, il y a une couleur qui correspond à League of Legends, en vert ici en bas. On a Kameto, OTP LOL, et on a tous les autres plus petits en dessous. Et donc, si vous consommez du League of Legends, vous serez en plein milieu ici. Si vous consommez du Warzone, par exemple, vous serez en jaune ici. On voit que la communauté est quand même moins importante au niveau de la taille que celle de League of Legends. Le tout gros machin, c'est en orange, c'est tout ce qui est Popcorn et la grosse team très mainstream autour de Domingo. On a Ponce, on a Zerator, on a Antoine Daniel, Tous ceux qui font un Étoile, peu du etc. multigaming en fait. Tous ceux qui font du multigaming, qui sont quand même des streamers hyper gros, et généralement c'est des streamers quand même qu'on suit pour leur personnalité plus que pour le jeu auquel ils jouent, parce que ils sont tellement gros que quel que soit le jeu, c'est l'animation qui importe. Après, moi je vais poser la question à Maël. Est-ce que dans les speedrunners, il y en a qu'on regarde vraiment pour leur caractère? Ouais, ok. Smolens par exemple en Amérique,
Julgan en France, qui est très connu, qui speedrun plein de jeux comme. Après, c'est une communauté qui est relativement faible par rapport à tous les gros qu'on voit par rapport là, à tout ce qui est du Domingo, du Zerator, etc. Oui, c'est beaucoup évidemment plus petit. Mais c'est quand même présent, le fait que ce soit suivi pour la personne, pour donc ça existe aussi. Oui. Ok. Donc voilà, en fait, on a toutes les petits points ici. Il y a des communautés qui sont beaucoup plus petites. Tout ce qui est aux extrémités du graphique, c'est des communautés minuscules qui ne regardent que un streamer précisément. Par exemple, hors champ. On ne sait pas où ça se situe, mais il est perdu là dans l'océan. Mais en gros, c'est fort à parier qu'on se trouve sur une extrémité, vu que la plupart de nos viewers, quand même, de ce que je sais, ne regardent pas beaucoup Twitch en dehors et viennent que pour hors champ. En tout cas pour certains. Et donc en gros, on doit être forcément. On va se faire raid par Domingo un jour. On a 10 000 d'un seul coup. On va tous se déplacer vers le centre en un coup, tu vois. Mais genre, il est fort à parier qu'on soit sur une extrémité comme énormément. J'imagine que la communauté, par exemple ASMR, ça doit être fort sur une extrémité aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment que ça. Extrêmement grosse la communauté. Oui, ASMR. mais je crois que la communauté ASMR, ça ne fait que écouter du ASMR. Moi, je suis pas tout à fait sûr parce que. À nouveau, moi je l'avais sorti avec la fameuse copine de Sardoche qui est une ASMRiste sur Twitch et qui en fait ils ont fait des stats ensemble. Ils habitent en Corée maintenant, c'est ça? Non, c'est juste Sardoche qui a fait un voyage en Corée pour jouer à League of Legends en fait. Ok, non, c'était juste ça. J'ai plus suivi. Mais l'empreinte carbone de la game League of Legends, mon gars. Mais ou alors il vient mal, je sais plus. Mais en gros, ils comparaient, ils sont pas en France actuellement, et ils comparaient et en fait là où ils vivent, les gens qui les suivent. Alors ils savent pas si c'est en fonction de là où ils vivent ou si c'est juste les gens francophones qui les suivent. Mais les gens qui les suivent en fait regardent à peu près les deux parce qu'à nouveau c'est deux trucs liés. Et sa copine expliquait que il y a aussi beaucoup de gens en fait ils font du gaming par exemple la journée, enfin ils regardent du gaming quand ils sont en journée sur Twitch et le soir vu qu'ils aiment bien l'ASMR ils écoutent de l'ASMR. Donc en fait l'ASMR c'est un peu comme sur YouTube, tu l'écoutes pour te relaxer et tu fais autre chose sur YouTube. Je connais peu de gens qui sont sur YouTube juste pour l'ASMR quoi. Donc, à mon avis, oui, ça doit être sur un côté, mais ça doit être relié à autre chose. Ouais, ok. Et en fait, c'est marrant, hein, parce que quand on analyse un peu plus ce graphique, on pourrait y passer des heures, mais vous voyez que la communauté, par exemple, serveur GTA RP, elle est complètement à l'opposé de la communauté GTA. Et ça, c'est assez marrant de voir les deux, comme si il y a personne qui consomme réellement. C'est comme quand tu demandes à quelqu'un, à des joueurs Call of Duty, il y a ceux qui adorent la campagne et ceux qui adorent Warzone, mais c'est rare que tu aimes les deux. C'est assez rare. Hein. Oui, je le notifie. Et on voit que généralement, les gens qui. Si les blocs sont collés les uns aux autres, c'est parce que il y a des gens qui consomment les deux. Par exemple, on a Warzone et Fortnite en haut, c'est tous les deux des shooters. Et donc, en gros, des Battle Royale, des shooters. Donc les deux sont fort liés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que GTA et FIFA, c'est beaucoup la team JL avec Kameto, etc. qui sont un peu là-dedans. Enfin non, pas Kameto et pas là. Non, Kameto c'est League of Legends. Bref, avec comme JL Tommy par exemple, le gros qui est ici. En fait, ces deux communautés sont assez liées parce qu'elles sont assez proches. Bref, on pourrait y passer des heures sur ce graphique. Je vous l'ai dit. Mais c'est comme on regarde. Enfin, moi après, je vais apporter quelque chose. Il y a pas longtemps, on a commencé à regarder dans notre école parce qu'on voudrait faire une compétition de gaming. Oh, wow. Et on regardait quel jeu amènerait le plus de gens. Et en fait, il n'y a que FIFA qui ramènerait un maximum de personnes. Genre, c'est un truc énorme. Genre, c'est le seul truc où tout le monde serait égal. Et en théorie, tout le monde aime quand même un peu FIFA dans le fond. Mais parce que c'est pas un jeu qui demande par exemple des performances ou un PC de fou pour être bon, tu vois. Ouais, tu vois. Contrairement à Warzone ou à League of Legends. Mais du coup, c'est un truc que je trouvais dingue, c'est que du coup, FIFA, c'est quand même un assez gros morceau. Parce que c'est vraiment un truc que tout le monde a déjà joué une fois, FIFA. Mais c'est un jeu qui se joue finalement beaucoup sur console, et les gens qui sont sur console sont moins sur Twitch que les gens sur PC, tu vois. C'est en même temps assez gros et en même temps assez refermé, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est troublant. FIFA, c'est comme Fortnite, hein, finalement. Fortnite, tu vois que c'est pas non plus le méga truc. Enfin, c'est quand même sur Twitch, Fortnite. On en entend beaucoup parler, mais c'est pas les meilleures audiences. C'est juste qu'il fait beaucoup parler de lui. Ouais, il fait beaucoup parler de lui, ce petit jeu. On n'aime pas. Hein. Nous, mais à nouveau, là, ça va être hors sujet. Je vais être très rapide. Fortnite, c'est juste parce que c'est des génies du marketing à la tête. Oui.
Voilà. Fin de la parenthèse. Et pour terminer avec ce graphique, on voit que la team Gotaga, Locklear, Squeezie, c'est en plein milieu parce que tout le monde regarde un peu Gotaga, un peu Locklear, un peu Squeezie. Et que, mais en fait, Squeezie, c'est genre abusé comment ils sont. Et c'est gros, quelque chose que j'ai dit à Maël. En fait, Squeezie, il a tout de suite compris que s'il se mettait à faire et comme Gotaga et d'autres, s'il se mettait à faire que du gaming, ça allait pas passer parce qu'il allait se retrouver dans un cercle où il allait pouvoir faire que du gaming, mais faire autre chose, ça devenait idiot. Donc, dès le départ, il a commencé à faire plusieurs choses. Ouais. Il a lu des threads, ce genre de choses en live. On a eu le GP Explorer. Voilà, ce genre de choses. Donc, il a fait plein de choses et donc directement, il a diversifié. Il s'est fait grossir. Bon, ça a mis quand même du temps, mais il s'est fait grossir. Alors que là où quand d'autres chaînes se mettent maintenant à faire autre chose que du gaming, par exemple lire une page Reddit ou ce genre de choses pour se marrer, c'est drôle, mais ils ont moins d'audience et ils mettent du temps à faire percer, parfois même des années. Ouais. Donc c'est quelque chose où eux ont eu l'intelligence de, dès le départ, faire plus de gaming que le reste, mais quand même faire d'autres choses. Ouais. Enfin voilà, on en a fini avec le graphique, je crois. Oui. Voilà, si vous avez j'ai du coup pas pris en compte le chat pour le moment. On va faire un point de chat. Pas de point de chat. Voilà, le point de chat très rapide. Vous êtes timide ce soir, hein Ils sont combien timide. Ils sont combien? Non, on est 6 sur le live. Bref, c'est pas la question. Donc on a un peu fini avec tout ce qui est communauté, ou vous avez envie de... Oh, il y a Edren Deal qui nous rejoint. Ça va, Edren ouais, bref, bienvenue. on part boire un café ou c'est comment Donc on en a fini un peu avec les communautés sur Twitch, etc. Ou t'as envie de rajouter quelque chose, Vintagique? Pas spécialement, non. Non, pas spécialement. Non, j'ai pas envie. Non, c'est chiant. Moi je rentre chez moi. Bref, ok. Voilà, je pense qu'alors on est bon sur les communautés. Maintenant, parlons la thune. Voilà ce qui intéresse tout le monde ici. J'adore l'argent. J'aime l'argent. Comment ça marche, la thune, sur Twitch? Parole à Vintagique. C'est moi. Alors pour Rimer un peu. Oui. Il faut savoir que tout d'abord, quand vous vous lancez sur Twitch, vous ne pouvez pas directement faire de l'argent, malheureusement. Quel dommage. L'argent facile, oh non, ça n'existe donc pas. Ça s'envole, les merdes. Ah zut. Mais du coup, non, on ne peut pas faire de l'argent directement. D'abord, il faut passer un certain cap. Faut savoir que le fameux badge affilié. Le fameux badge affilié, effectivement. Qu'on essaye qu'on essaie d'avoir pour le moment. Voilà, pour la thune, bien sûr. Non. Ne coupe pas Maël. Oh, Vanta, pardon. faut savoir que sur Twitch, il y a, quand vous êtes streamer, 3 paliers. Il y a le palier normal, juste quelqu'un qui stream de temps en temps. Comme voilà. nous pour le moment. Voilà. Il y a l'affilié. On en reviendra après. Et il y a aussi le partenaire. Certifié, le partenaire certifié, oui, qui a un petit badge certifié à côté de lui. Avec un petit V au-dessus, à côté du nom de la chaîne. Oui, il faut savoir que du coup, lorsque vous voulez monétiser votre chaîne, vous ne pouvez pas le faire directement lorsque vous êtes streamer normal. Il faut tout d'abord passer le cap affilié. Ouais. Pour passer ce cap affilié, c'est... Je connais le truc par cœur. Moi aussi. Allez, vas-y. Allez, c'est l'invité. C'est l'invité, on écoute l'invité. Il faut streamer... alors, pour pouvoir accéder du coup à ce palier affilié, il faut remplir certaines conditions, telles que avoir 3 viewers en average pendant un mois, donc en moyenne. 75 heures, enfin 75 du coup, heures de streaming par mois, il me semble. Non, c'est beaucoup Tous moins. les 30, 8. C'est 8 8, mec. 8 Ouais. Wow. 8 ou 9. Ah, 75, c'est pour le partenaire, c'est pour ça. Putain. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il faut avoir 50 followers. 50 followers, effectivement. Et streamer 7 jours différents sur le mois. Voilà. Et en fait, nous, on remplit toutes les conditions, sauf les 7 streams. Ah. Non, les heures, on les a maintenant, Okay. vu qu'on fait des émissions un peu de plus en plus longues. Mais non, c'est le nombre de lives, parce qu'on est à 4 lives par mois à peu près, vu qu'on en fait un tous les vendredis. Ouais. Et mais du coup, le mercredi vient Carrie. Oui, voilà, c'est le mercredi vient Carrie. Donc, alors, moi, c'est marrant. Moi, mon issue pour passer affilié, c'était justement les viewers average. Je galérais trop. Ah ouais? Ah ouais. Mais nous on a de la chance là-dessus. J'avais genre 200 heures de stream par mois. Ouais. J'en avais 1000. Non, mais 3 viewers. Je streamais vraiment beaucoup, beaucoup, mais il y avait le cap des viewers qui n'était pas atteint maintenant, qui a été atteint par ma communauté que j'aime de tout mon cœur évidemment, qui est anglophone d'ailleurs, donc ils sont pas. Ah ouais, là, ok. En fait. Mais, Hello. Hello. Mais du coup voilà. Mais du coup oui, pour en revenir. Voilà. Okay. Pour en revenir sur la monétisation, faut passer ce cap affilié.
Le mec s'auto-censure, genre. Faut passer le cap affilié pour pouvoir accéder à la monétisation qui n'est toujours pas exploitée au maximum sur votre chaîne, étant donné que, en tout cas, avant c'était comme ça, je sais pas si ça a été modifié entre-temps, il me semble pas, mais du coup, maintenant, quand vous êtes affilié, vous signez un contrat avec Twitch pour des raisons légales, enfin bref. Disons que, du coup, les revenus sur Twitch, c'est sur tout ce qui est abonnement, bits. Donc les bits, c'est une monnaie virtuelle que vous pouvez envoyer via le chat. Je pense que ça a été ajouté récemment. Il y a aussi la mise en avant des streams. Tu peux mettre en avant un streamer. Ah ouais. Ouais. Ça marche comment ça? Ouais. C'est-à-dire que en tant que viewer, t'as sûrement un petit onglet. Je sais pas si ça a été encore mis ou en tout cas il y a eu des discussions à propos de ça. Tu peux mettre en avant sur la page principale des streamers s'il y a assez d'argent qui a été donné. Et là, on a Edrendil qui nous dit: j'avais le même problème que vous, j'ai lancé un stream de 2 minutes pour avoir le dernier live du stream du mois et maintenant c'est bon. Oh, bonne technique. Du coup, tu stream Oui, Adrien nous l'a dit, visiblement, Edrendil stream. Ok, bah vas-y, n'hésite pas à faire ta pub, on est entre nous ici. Mais du coup, comme je disais précédemment, on n'a pas accès à toutes les possibilités, tous les privilèges de la monétisation. C'est-à-dire que lorsque tu commences, Twitch prend un pourcentage évidemment pour pouvoir maintenir ses plateformes, etc. C'est de nouveau, on y revient, la bande passante. Ça coûte une blinde. Juste une aparté pour dire qu'en fait Twitch ne se rémunère en théorie pas assez. Oui, Twitch perd de l'argent. Amazon doit le supplémenter. C'est pour ça qu'on va en reparler après. Il y a eu certaines mesures pour pouvoir pallier à ça. Ouais, mais on y reviendra. Ouais. Et du coup, Twitch prend un certain pourcentage. Alors, qui est de 50%. Alors, à moins que ça ait été changé. Mais il y a 3 paliers en fait de pourcentage. C'est-à-dire qu'en tant qu'affilié, tu ne peux pas négocier ta monétisation. C'est-à-dire que ce sera toujours 70-30. 70% de tes revenus sur Twitch, enfin pour Twitch, et 30% pour toi en tant qu'affilié. Ensuite, lorsque tu passes partenaire, ça passe à 50-50, donc 50 pour Twitch, 50 pour toi. Et si tu es un giga gros streamer, tu peux négocier ton contrat. Pour que ça devienne 30 pour Twitch et 70 pour toi. Exactement. Mais ce que je sais, et c'est justement, tu disais, c'est une des mesures qui a été prise sur Twitch, c'est de plus en plus dur et voire même impossible. En fait, je sais qu'il y avait certaines conditions, genre avoir 1000 viewers constamment, etc., etc. Mais je sais Ou être proche de l'administration. Oui, non, mais la plupart des gens qui... Mais en fait, maintenant, ils n'en donnent plus de nouveaux quasiment. Vraiment, c'est très rare. Ouais, c'est quasi impossible. Voire même, ils en enlèvent à certaines personnes. Mais du coup, il y a ça. Une manière de rentabiliser un peu. Enfin, bref. Mais du coup, lorsque vous avez atteint ces paliers que vous désirez tant, l'argent, vous ne pouvez pas tous les mois le retirer, l'avoir. C'est-à-dire que, en gros, déjà, il faut savoir que Twitch paye tous les 15 du mois. Mais qu'il faut un certain seuil, avoir assez d'argent récolté pour pouvoir le retirer. C'est-à-dire que si sur un mois tu as fait par exemple 12 €, c'est un exemple, tu ne peux pas les retirer, tu ne peux pas les avoir. Il faut avoir atteint un certain. 3 balles, quoi. Voilà, il faut avoir un certain palier. Alors ça a été changé récemment dans certains pays. Tu peux pas t'acheter un Dome. Non, c'est dommage. Putain, je m'en serais acheté tellement. Bref, continue. mais du coup, je disais. Tu peux pas les retirer directement. Il y a un certain palier. Alors ça a été changé récemment. Avant c'était de 100 €. Maintenant c'est de 50 €. Mais il y a des conditions. Déjà c'est pas dans tous les pays. C'est en train de se répandre un peu partout. Ils ont lancé ça très récemment, fin de l'année dernière. Mais du coup c'était un seuil de 50 € sur sur tous les moyens de paiement, sauf la carte bancaire, parce que la carte bancaire c'est un peu plus compliqué. Tu peux pas envoyer en tant qu'entreprise des si basses sommes, enfin bref. Ça aussi c'est un peu une manière de leur refaire un peu d'argent, parce qu'il y a énormément de petits streamers qui récoltent très peu d'argent et qui même récolteront jamais 50 balles sur leur activité. Que moi, et donc c'est un truc qui va rester à Twitch. Moi dans mes débuts dans le streaming, dans le monde de l'affilié. Ça fait combien de temps que tu streams? Ça va faire 1 an. Ok. Ça fait 1 an, 1 an et 1 mois quasi. J'ai commencé avec du speedrun. Tu disais. Mais du coup, je dis. J'ai commencé avec du speedrun, je suis toujours dans le speedrun. Mais du coup, je disais, ça m'a pris beaucoup de mois en fait, carrément, pour pouvoir atteindre ce seuil et avoir mon argent.
Mais du coup, ça prend du temps, c'est compliqué. Je me rappelle encore quand t'es débarqué. Mec, j'ai fait 100 balles. Waouh. Mec, j'étais trop content. Mais en plus, dans les 100 balles, quand tu retires ces 50, ça veut dire que 70% des 50 vont aller à Twitch. Non, parce qu'en fait. Non, oui. Okay. Ah, il reprend au fur et à mesure. Oui, en fait, il reprend directement, c'est-à-dire que ils le font individuellement. Twitch, eux, ils ont pas des. Ils le reprennent quand ils veulent, lui. Ils attendent pas que tu ton argent. Non, ils le font par moyen de. Enfin, par les rémunérations, c'est-à-dire que si quelqu'un a acheté un sub, ce sera 70% de ce sub-là. Qui va direct à Twitch et 30%, qui va dans ta cagnotte, exactement. Et du coup, mais alors après, il faut savoir qu'il y a aussi les taxes qui rentrent en compte, c'est-à-dire que tu as marqué 100 dans ta cagnotte Twitch, Twitch te les envoie, tu n'as pas les 100. Oui, tu as 60, 50, moi j'ai eu 75 environ. Ouais, c'est ça. Bonjour Metalkey et Metalkey. On t'a jamais vu sur le chat, bienvenue. Bonjour à toi, bienvenue sur Orchamp. Bienvenue. Ouais, c'est ça. Donc en gros, tout plein de petits streamers, j'imagine, atteignent jamais ces 100 balles. Voilà, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est très rentable pour Twitch. C'est très rentable. Enfin, très rentable. Très rentable. Non, ça fait des petits du bonus. Ça compense tout ce qu'il y a à payer chez Twitch parce que c'est abusé. La bande passante, c'est abusé. En fait, c'est leur stockage aussi. Regarde, moi je me souviens au tout début, pour en parler rapidement. Mec, j'ai ramené un viewer grâce à mon micro-trottoir. Oh oui, bienvenue à toi. Yes. Ah mais je vois qui t'es. Non, je sais qui t'es. C'est d'office, oui. Ok. Oui. Et Florentine qui est en régie, c'est qui c'est aussi, je crois. C'est beau ça. Let's go. C'est un métalleux un peu. Bref. Allez-y. On s'écarte. Oui. Mais du coup, oui, je disais quoi? Oui, par exemple, les rediffusions, le fait de pouvoir revoir, je me souviens, moi, qu'au tout début de la plateforme, elles étaient en dessous. Il y avait toutes les depuis le début de la chaîne. Oui, avant c'était depuis le début. Maintenant, ça supprime. Oui, un certain temps, je sais pas, j'ai pas le nombre exact. Chez nous, c'est une semaine. Après, peut-être que quand mais après, il y a un moyen. Alors, faut savoir qu'il y a un moyen de garder. Mais à nouveau, ça c'est parce que c'est du stockage et pardon, excuse-moi, mais ce stockage coûte cher. Oui. Mais voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait ce changement. Oui, voilà. Enfin, probablement. Mais du coup, il y a aussi un moyen de highlight de je oublié comment on dit en français, mais voilà. Oui, il y a des termes anglais. Montrer. Wow, la chance, je peux faire ma pub, nous dit Drandil. On verra ça. Oui, ok. On verra ça après, oui. La stream, oui. Mais on lit ta pub. Mais du coup, oui, il y a des moyens de highlight les streams ou des passages de stream pour les avoir de façon permanente sur ta chaîne. Ça, c'est les clips, non? Non, c'est encore différent. Ok. Les clips, c'est une durée de 1 minute environ. Maximum, je pense que c'est 30 secondes le max. Ouais, là, tu peux avec les highlights. Alors déjà, c'est pas ta communauté qui l'a fait, c'est toi sur ta chaîne. Faut que tu ailles dans tes vidéos et tout. Enfin bref, c'est une galère. Mais tu peux highlight certains passages, voire même un stream entier, tout dépend. Mais ouais, tu peux highlight et l'avoir pour toujours sur ta chaîne. Mais même les gens, enfin, on y revient, mais les gens sont plus là pour des lives. Sur Twitch, il y a très peu de gens qui regardent des rediffs. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui regardent les rediffusions. Oui. Ouais. Moi, mais c'est pour ça que. Moi, je les regarde sur YouTube, les rediffs. Après, moi, j'ai mon unique notion. Les temps forts, ça s'appelle en français, nous dit Drandil. Ok. Oui, mais du coup, moi je disais, après, Chartreux m'engueule parce que c'est à chaque fois la référence que je donne. Par exemple, l'un qui était raciste. Voilà. Il a même pas besoin de le dire. S'ils ont ouvert leur chaîne Wood, c'est justement parce qu'ils galéraient comme pas possible à pouvoir laisser leur stream sur Twitch. Et en fait, il y a une énorme partie de leur communauté qui voit les vidéos et qui se dit mais moi j'aimerais voir tout le live, et qui ne savent pas voir et qui ne vont pas régulièrement sur Twitch, ils veulent pas se connecter aux heures où ils font le stream. Ils font pas des rediffs, l'un qui était raciste. Ils ont leur chaîne de rediff. Même ils ont dû faire en plus des best-of. Attends, mais ils ont dû faire cette chaîne pour pallier au fait que elle est née à peu près au moment où ils ont commencé, où Twitch a dit on arrête maintenant de mettre des rediffusions, ou alors tu les mets, mais comme a dit Maël, c'est une galère de les mettre. 20 Oh purée, j'oublie à chaque fois, excuse-moi. C'est l'habitude. Et oui, en fait, donc pourquoi Twitch ne laisse plus la possibilité d'avoir toutes les rediffs de toute la chaîne? Parce que ça coûte une blinde en stockage, en bande passante. En fait, globalement, tout ce qui est sur cette plateforme qui doit pouvoir, mais on en a déjà parlé, mais on fait un bref récap. Tout ce qui est disponible comme contenu sur Twitch est censé pouvoir l'envoyer à n'importe qui veut se connecter à sa plateforme. Et donc, cumulé au nombre de viewers, plus il y a de contenu disponible, plus la bande passe, plus il faut prévoir de database, de demandes passantes, etc. Et on en a déjà parlé, on a fait une vidéo, allez voir la vidéo sur YouTube.
Oui, sur Twitch, tu as aussi le rediff, mais si t'es sub, en fait, ça dépend du streamer. Ça dépend du streamer. Je sais qu'il y a certains streamers laissent leur VOD à tout le monde. Mais certains autres se disent, ok, tu veux les VOD, alors il faut te sub, c'est un moyen un petit peu de se faire un peu plus d'argent. On fait la pub d'Edrendil maintenant ou on enchaîne? On peut. Donc, wow, la chance, je peux faire ma pub. Je fais des streams depuis bientôt 3 ans, minimum 1 par semaine, du gaming, du graphisme, de l'animation 2D et rarement des travaux dans le bâtiment. La fameuse partie IRL de Twitch. Je suis codeur, hacker et travailleur dans le BTP. Voilà. Je pêche parfois. Il nous dit je stream ce soir à 20h si vous voulez, on te raidera. Peut-être. Si on est encore en stream, on peut. Oui, bah oui. Je pense pas. Non, je pense pas. Alors de mes souvenirs. On s'est raid. Je pense pas qu'il le sache. Non, on peut pas raid quand on n'est pas affilié. Ah. Bon ok, et on peut pas mettre de lien non plus, je crois, dans les chats. Bref, il est hors champ. Mais restez jusqu'à 20h, parce que c'est nous la priorité. Bref. Allez voir Edrendil. Allez voir Edrendil quand c'est fini. C'est un pseudo de malade. Ouais, c'est vrai. On en était où? Il y a qui? Oui, c'est bon. Point chat terminé. Moi non plus. La monétisation. Mais le fait de dire que la bande passante pour les stockages. C'est ça coûte un pont, d'où le fait de vouloir un petit peu réduire les dépenses à ce niveau-là. Et encore, Twitch n'est pas rentable. J'avais vu une info là-dessus, je sais plus quand. C'est une info Chartreux, donc à prendre avec des gigapincettes, je l'ai pas. Je l'ai pas vérifié. Sous les yeux. Ouais, je l'ai pas vérifié. Mais de ce que je me rappelais, les tout petits streamers sont très rentables pour Twitch. Et c'est en lien avec ce que tu disais il y a cette fameuse cagnotte. Ouais. Les gros streamers, très gros streamers, sont très rentables pour Twitch. Mais les moyens streamers, entre 50 et 300 viewers à peu près, ça c'est pas rentable. Ça je trouve ça logique parce que c'est pour moi après c'est dans ma logique. Bah là on réfléchit mais voilà. Mais moi je trouverais ça logique parce que quand t'es gros streamer t'as beaucoup sur un seul live et donc ça brasse de l'argent et plus il y a de monde plus ça arrive. Quand t'es un tout petit, en fait le fait de pas être beaucoup, en fait quand t'es sur un live à mon avis où il y a peu de monde, tu finis par bouger, aller sur un autre live ou ce genre de choses. Ou alors quand il y a peu de monde, les gens font des plus petits lives, donc ils ont la possibilité de regarder plus. Tu peux juste faire attention parce que je vois dans la rediffusion le micro te cache en fait. Yes. Allez Panda, tiens-toi droit, ton pauvre dos là. Et mais par contre quand t'as un streamer moyen, il y a quand même pas mal de monde. Et ces gens du coup restent, vu que tu vois que tu as assez de monde, tu fais un live plus long. Donc à mon avis, ces gens sont plus longtemps sur ton live et vont moins voir ailleurs. Alors que quand tu es plus petit, vu que tu as moins de monde, tu fais peut-être un peu moins longtemps. Tu fais un peu moins longtemps. Et aussi, de nouveau, il y a ce fameuse cagnotte il y a peu d'argent qui engrange, mais il y a aussi très peu de bande passante qui est utilisée. Alors que chez les moyens streamers, ils ont un ratio, si je puis dire, viewer-sub qui n'est pas assez rentable pour Twitch. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, par rapport à la bande passante. C'est ça, par rapport à la bande passante que ça utilise. S'il y a, je sais pas moi, 50 subs sur une chaîne qui fait quoi, qui fait 50 viewers de moyenne ou enfin non, ça sera moins. Ce sera plutôt plus. Ce sera plus de viewers. En général, t'as plus de viewers que de subs. Ah ouais? Bah oui, je pense. Bah oui, ça paraît logique. Ça me paraît correct. Pourquoi on n'a pas cette sub, nous, Orchamp? Ah oui, on n'est pas affilié. Pas tous tes viewers, vont s'abonner à ta chaîne. Oui. Ouais. Mais Edrendil qui nous dit, mais les streamers... Oh merde, le PC... Oh non. Oh non. Il n'y a pas un chargeur? On n'a pas un chargeur. Si, j'en ai ramené un en plus, mais on n'a pas de prise. Le PC n'a bientôt plus de batterie, chat. Il y a une prise mais je sais pas si t'as ta tablette, Annelise? Ah ouais? Parfait. Oh nickel, mais tu sais me la filer? Bon, mais en attendant, lis le chat. Oui, c'est vrai. En train de le lire. Mais Edrendil nous dit, mais les streamers moyens ont pas plus de subs, donc ils rapporteraient plus de thunes. Je suis pas sûr de cette info. Après, il y a aussi les publicités. Oui, mais c'est à nouveau il rapporte peut-être plus de thunes qu'un plus petit, mais pour la bande passante qu'ils utilisent, c'est pas rentable. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis Metal Key qui nous dit le vidéaste dont je parlais, c'était produit internet, c'était sans doute sur le micro-trottoir. Je suis en train de le monter, Florentine et moi, on va vous monter ça. On sait pas encore trop ce qu'on va en faire de ce micro-trottoir. J'ai même pas dit qu'on en avait fait un en live. Du coup, voilà, en fait, on a fait un micro-trottoir avec Florentine mercredi. Et c'est un peu, à mon avis, pour la promo, etc. Merci Anne-Lise pour la tablette. Bref, donc voilà, on verra ce qu'on en fait de ce micro-trottoir. Voilà, c'est tout. Petite info.
C'est... Ok. Wow. Je me perds, moi. Mais le plateau. Mais c'est bizarre parce que là ici j'ai le chat de la semaine passée, genre c'est pas sur le live. Non mais sur ouais. sur le bon live. C'est quand même exceptionnel. Bref, continuez sans moi, messieurs. Oui, moi il y avait les pubs. On parlait des pubs. Oui, ou alors tu as envie de parler de quelque chose. Mais vas-y, non, on continue sur les pubs. Après, du coup, ça me fera un tremplin pour parler garde donc choses. ça en tête. Les pubs aussi, c'est un truc qui est de plus en plus là sur Twitch aussi. Avant, il y en avait moins. Ouais. Je sais que certains adblocks fonctionnent, mais pas tous. Pas tous, non. Twitch arrive à pallier à ça. Ouais, contrairement à YouTube où tu mets n'importe quel adblock. C'est fort, ils sont forts pour non, faire mais de l'argent. pour le coup, vraiment, parce que YouTube, tu après, mets n'importe quel pauvre adblock, ça fonctionne. Bezos, il est quand même fort celui-là. Après, ils en ont vraiment besoin aussi parce que du coup, la bande passante, ça coûte cher, faut pouvoir rémunérer et tout. Enfin bref. Ouais, clairement. Mais maintenant, ils en mettent de plus en plus. Je sais que c'est au moins 1 minute de pub par heure. Alors. Ouais. En fait, t'as plusieurs choix, non ? Ça, c'est des choix. Ça dépend du streamer. En fait, Twitch a instauré quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, nouveau. Avant, il y avait déjà ça, mais là, c'est autre chose. Je vais parler de l'autre chose en fait directement. C'est plus simple. En gros, Twitch, il peut mettre des pubs en tant que viewer lorsque tu vas sur le stream de quelqu'un. Ouais, ça, il le fait souvent. Mais en gros, tu peux, en tant que streamer, tu peux pallier à ça si tu actives une option dans tes paramètres de streamer et que tous les X temps, donc toutes les 1 heure, tu mets un certain nombre de pubs. Soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Ou alors tu peux faire avoir les pubs. Si t'es en soif de thunes. Voilà, si t'es en soif de thunes. Mais après, il faut savoir que les pubs ne rapportent pas tellement en vrai. Non, en tout cas, en tant que petit streamer, ça rapporte rien. En tant que gros streamer, ça peut rapporter. Ici, on a Solstice qui nous dit, mais ce sont les plus gros qui amènent le plus de gens sur la plateforme, donc ils doivent les préserver. Exact. Franchement, c'est exactement ça. Mais les publicités ont amené un second souci qui n'est pas que lié à ça. C'est que du coup, Twitch est quand même mis aussi à mettre des restrictions de censure. Ça, elles ont toujours été là. Hein. Mais elles sont plus fortes actuellement dans le sens où, quand, par exemple, une très chère madame est en maillot de bain dans sa piscine en train de faire un live. Je me demande de qui tu parles. Voilà. Et cette dernière n'est pas censurée alors que son maillot, très clairement, on voit tout à travers. Et ce genre de choses. Ce qui est quand même fou, parce c'est qu'il y a des gens qui regardent ça, quoi. Elle amène. Alors non. Après, oui, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, c'est clairement pas le sujet. On en fera une émission du sexisme sur Twitch. Enfin bref. D'ailleurs, elle arrive d'ici peu de temps. Mais du coup, par rapport à ça, donc ces gens-là sont pas censurés parce qu'ils ramènent beaucoup de monde. Par contre, la chaîne Amazon Espagne sur Twitch, on rappelle Twitch appartient à Amazon, qui n'étaient pas beaucoup suivis. Ils ont lancé un live et une des présentatrices a perdu son décolleté. On voit un bout de téton 3 secondes et demie. Et elle l'a directement caché. C'était involontaire. Et ben, bandef. Ouais. Alors que c'est Amazon, c'est la compagnie qui dirige Twitch. C'est la compagnie qui dirige Twitch. Ils se sont cancel eux-mêmes par leur propre système. Là où d'autres, qui ne sont du coup font pas partie de compagnie Amazon, se font pas cancel pour des choses qui sont même plus limites sur les restrictions. Mais en effet, Adrien nous dit là, ce sont les tétons qui sont pas acceptés, non et oui, c'est ça. Les tétons, c'est ban def. Même dans l'art, d'ailleurs. Il faut faire gaffe parce que je sais que par exemple certains streamers montent des œuvres d'art en live et il faut faire gaffe de pas, par exemple, c'est comment le nom de ce tableau de Courbet là Il y en a beaucoup des tableaux de Courbet. Le pique-nique. Non. Bref, c'est pas grave. J'ai eu Histoire de l'art, j'ai vu Courbet aujourd'hui. C'est ça qui est dingue. T'inquiète. L'origine du... bravo. L'origine du monde, tu peux pas le montrer. Il n'y a pas vraiment un téton. C'est un peu plus qu'un téton sur l'origine du monde. On le montrera pas, pour des raisons évidentes. L'origine du monde. Allez chercher. C'est Félicien Rops ? Non, c'est Courbet, non ? Non, c'est pas Rops. Peut-être que Rops... Mais il y a plusieurs tableaux qui ont le nom L'origine du monde. Il a été repris et recopié. Il est en nature morte aussi, à l'origine du monde. Donc, Le chauvinisme ici. Nous, on parle d'art, ok. Vous n'avez pas la culture, nous, oui. C'est pas vrai. Okay. Non, on ne dénigre aucune culture ici. Mais d'ailleurs, allez vous renseigner sur... c'est en plus un très beau tableau, même si c'est du nu. C'est un très beau tableau. Oui, c'est du...
Non, parce que Rops est namurois. Oui, en effet. Mais il a sans doute repris, c'est un tableau qui était mondialement repris. C'est quoi ça? On parle on parle d'art. On fera une émission sur l'art un jour. L'art dans les médias, pourquoi pas. C'est bien Gustave Courbet, nous dit Pedro, merci. Du coup, oui, le fait d'avoir des publicités, le fait d'avoir de plein de choses a amené une censure qui était déjà présente de base sur la plateforme, mais qui était un peu plus accentuée ces derniers temps. Et comme on l'avait déjà dit la semaine passée, Twitch aujourd'hui on est à un point où ils ont fait aussi des bans dev pour des gens qui sont en théorie sous présomption d'innocence, donc ils ont des procès derrière eux, mais on est forcé de les... On y revient. Hein. Et on y revient, ils ont été... Leur chaîne a été... ça la semaine dernière sur YouTube. C'est en fait... ils sont dans... Enfin, Twitch baigne dans un bain avec les autres réseaux où on doit faire appliquer le puritanisme américain vu que la concurrence le fait aussi. Et donc, il faut qu'on donne une cohérence entre nous. Donc, Twitch finit par le faire aussi. Finalement, aussi, on y revient à cette forme d'oligopole aussi. Et ça forme des problèmes de monétisation, du coup, en parallèle, parce que... voilà. Il faut le puritanisme américain. On se demande quand est-ce que Twitch va interdire les gros mots. Parce que bon, là, la boîte crame. La boîte crame, non, c'est fini. Ok, bah ouais, ouf. Où est-ce qu'on a il faut savoir que aussi dans parce qu'en fait entre la vidéo, enfin l'émission qu'on a fait la semaine passée et cette émission-ci, j'ai vu une vidéo sur les sites de streaming les plus regardés par pays dans le monde. Ouais. Et en fait, Twitch n'y figurait pas. Il y avait plusieurs fois YouTube, plusieurs fois Facebook, plusieurs fois Amazon. Amazon Prime. Amazon Prime, ok. Mais donc, ils prennent dans ce site de streaming, ils prennent les plateformes telles que Netflix et tout ça, machin, et Twitch, YouTube, etc. Twitch, YouTube et même Facebook. Et même les réseaux sociaux. Donc en fait, c'était la plateforme de contenu. C'était ça qu'ils regardaient. Plateforme de contenu. Et en fait, Twitch n'est jamais figuré nulle part. Donc, en fait, ça reste. Même si c'est mondialement connu maintenant, Twitch. En fait, c'est même connu un peu du côté occidental parce que si on regarde à nouveau, allez voir nos anciennes émissions. En Chine, il n'y a pas. En Chine, il n'y a pas, mais dans d'autres pays où YouTube est présent, etc., il n'y a pas non plus parfois Twitch. En Inde, par exemple, c'est très partagé entre Twitch et un autre réseau dont je n'ai plus le nom. Donc, il y a des pays comme ça où YouTube s'est imposé, mais Twitch pas du tout. Okay. TikTok aussi s'est imposé, mais Twitch pas du tout. Ouais, mais allez, ça reste... c'est de plus en plus énorme, mais il y a quand même énormément de gens qui connaissent pas et qui regardent pas forcément Twitch. Oui, parce que c'est quand même un contenu Twitch de manière générale où quand t'as pas l'habitude, c'est pas facile non plus à suivre. Hein. Et il faut se mettre dans ce mindset de je vais pas avoir du contenu en permanence, un truc hyper énervé. Enfin, c'est complètement contraire à ce qu'on peut trouver sur YouTube. Il faut bien regarder, comme on l'a vu ici avec le GP Explorer, etc. C'était vrai. Il y a de plus en plus de contenu qui était à la TV qui partent sur Twitch. Déjà, le GP Explorer qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a permis à des gens qui ne regardent pas nécessairement les voitures, les courses de voitures, d'en regarder et de peut-être découvrir une passion, etc. Mais d'un autre côté, en fait, ça a amené il y a des émissions qui marchaient de moins en moins bien parce que à regarder les courses de Formule 1 à la télé, c'est toujours diffusé, ça marche encore, mais pas à son heure de gloire comme ça l'a été dans les années... Parce que la télé est en baisse de progression. Est en baisse, mais sur certains points, la télé, elle se renouvelle et on voit qu'elle augmente dans d'autres stades, dans d'autres nouveaux contenus. Donc les anciens contenus commencent à être migrés sur Twitch, réadaptés à Twitch. Et donc on a une nouvelle plateforme là où du coup les gens qui aimaient la télé et voir ces contenus vont aller migrer sur Twitch. Et maintenant la plupart des jeunes qui sont sur Twitch sont moins adaptés aujourd'hui. On les pousse moins à regarder des contenus longs où du coup en plus sur Twitch on ne sait pas quand va être la fin. Le streamer, c'est en théorie lui qui décide de la fin. Le fameux stream de Mélenchon, nous dit Edrien. Avec le raid de Wonky. Vous savez, moi je l'ai regardé. Je l'ai regardé, moi, le live. Non, mais j'ai regardé en rediff. Mais comme les lives de PTB, je les regarde parce que ça me fait rire. Mais Samuel Etienne qui s'est lancé sur Twitch aussi. Ou celui à l'Elysée. Il y a pas mal d'émissions politiques sur Twitch. Oui, parce qu'en fait, ils essayent parce que la TV, ils voient que c'est en baisse et donc ils passent sur Twitch, là où il y a un nouveau public à conquérir et du coup faire migrer les anciens publics de la télé. Et d'une autre part, les jeunes publics qui aujourd'hui sont habitués à avoir des formats courts, eux, et ben du coup partent de Twitch
Et c'est pour ça qu'on a une grosse déperdition et que TikTok a explosé. Et en fait, TikTok, officiellement, c'est le concurrent d'en même temps YouTube. Et d'une autre part, c'est un concurrent à Twitch. Ouais. Parce qu'en fait, en créant Tous des les formats réseaux sociaux courts, sont se des tapent concurrents entre eux. hein, mais ouais. là, très clairement, c'est une grosse partie à 3 où ils sont tous les 3 avec leurs cartes. On fait des contenus différents, mais on se bat quand même sur la gueule pour qui aura les viewers. Ouais, clairement. Oui, il y a PTB sur Twitch, sur Twitch Edrendil. Voilà. PTB, c'est pour ceux qui sont français éventuellement, c'est parti d'extrême gauche. On va pas dire extrême gauche parce que chacun a son avis, mais c'est un parti qui se revendique avoir l'idée correcte du communisme en Belgique. Venez pas me dire que c'est... Ouais. On va pas se lancer en politique maintenant, il est tard. Spoiler alert, c'est un des sujets qu'Orchamp compte aborder. De quoi? oui, bon, un jour. Ça, c'était. Donc le rapport entre, mais écris-le dans le chat, s'il te plaît. Parti des travailleurs de Belgique, nous dit Hippocampe Savant. Oui. Bienvenue Hippocampe Savant. Bon retour parmi nous. Bref. J'ai une question. Oui. Je peux avoir de l'eau? Je pense qu'il y a l'eau qui est derrière. Ouais. C'est vrai qu'on va faire un petit refill. Oh, et on parle beaucoup ici. Hein. On parle beaucoup. Gauche radicale, ouais. Bref, on n'est pas là pour parler politique, là. Coup de marteau, là. Wow. Ouais, vas-y, serre-toi, Maël. Allez hop, zou. Rapport entre politique et influenceur. T'avais jamais entendu? Non, mais... donc voilà, c'est une émission qu'on a un petit peu en Orchamp se remet dans l'ASMR. Ah non, vous arrêtez avec ça. Vous arrêtez avec ça. Tu peux passer à Panda? Ouais, pardon. Bref, moment de transition. Moment de transition. Avec des... Oui, mais arrête de teaser des émissions comme ça, Adrien, là. On a déjà trop d'idées, on a la boîte à idées déjà en haut. Bref, on a beaucoup de projets pour vous. C'est productif chez Orchamp Brainstorming. Je finirai jamais cette phrase. Donc, de quoi on a envie d'encore parler, là, les petits amis, éventuellement? Attends, non, c'est plus le sujet. Speedrun, à moins que tu aies un truc à aborder. Ah oui, c'est vrai, tu vas un peu mais nous parler de ta communauté. Sinon, oui, c'était juste pour dire que c'est en même temps Twitch, il y a un partage de les jeunes sont très forts retirés de Twitch parce que les contenus longs ils sont moins adaptés pour eux. Alors que d'une part, comme on l'a dit la semaine passée, YouTube ils sont actuellement dans le format soit du format court soit du format très long. Ouais. Et en fait du coup Twitch lui il propose le format très long et TikTok propose le format beaucoup plus court. Et même si on a vu qu'ils ont essayé de faire du contenu un peu plus long et ça, je sais pas de quel point ça marche, je connais rien à TikTok. Non, mais non, ok, bon. Moi non plus, mais du coup ici ça se voit clairement que il y a une position des trois, il y en a un qui dit moi je vais faire un peu des deux, il y en a un qui dit moi je vais faire que du court et l'autre je vais faire que du grand et YouTube entre certains les deux. Mais non en fait c'est YouTube entre les deux qui dit je vais faire un peu des deux, l'un le grand et l'autre les plus petits et il y a clairement ils essaient de faire une prise de position entre le public qui veut voir du petit va sur l'un ou l'autre et le public qui veut voir du grand va sur l'un ou l'autre, et ils se copient entre eux comme tu l'as dit. TikTok essaie de faire du grand aussi hein, mec. Panda, on a un problème. Quoi? Je pense que la patronne vient de lâcher vient d'avouer que t'étais en chaussettes. C'est sur le chat là. Ça va, c'est pas aussi grave qu'en caleçon. Aïe, compromettant. Ça aurait été drôle. Sardoche, je trime en caleçon. Oui, je sais. Oui, bon, écoute, au calme en chaussettes, exactement. Syndrome post-confinement, exactement. L'info elle est leakée, c'est fini. Il y a plusieurs champs. Elle aime bien balancer ce que j'ai en dessous de la table. Quoi? Non, mais dans le sens où la dernière fois que je suis venu en quoi? Mais la dernière fois où je suis venu en short scoot. Clipper ça, genre. Où je suis venu en short scoot, elle avait balancé aussi. En uniforme scout sous la table, exactement. J'ai failli m'étouffer. Chef. Bref, du coup, maintenant, le leak de fou. Du coup, maintenant, on va un petit peu parler de ce qui toi. Il est en train de mourir. Ah là, oui, les gars, c'est de pire en pire, hein, ces émissions. Hein, qu'est-ce qu'on rigole. Mais qu'est-ce qu'on se marre, putain, qu'est-ce qu'on se marre. Du coup, tu vas un peu nous parler de maintenant. Ton univers. Mon univers, le speedrun. Le speedrun. Donc, on l'a dit, le speedrun, c'est finir un jeu avec. C'est un jeu, ça peut être un objectif. En particulier, le speedrun varie beaucoup. Il faut savoir que le speedrun est beaucoup, je vais en revenir, diffusé sur Twitch. Beaucoup de gens regardent le speedrun sur Twitch. Beaucoup de streamers se spécialisent dans le speedrun.
Comme je l'ai dit, en Amérique, Smollent, en France, Julgan. Mais ouais, le speedrun, c'est beaucoup communautaire aussi. C'est-à-dire que ceux qui regardent du speedrun se focalisent aussi pas mal sur du speedrun. Si c'est sur un jeu, c'est sur les autres runners du jeu qui regardent, si les autres sont pas en stream. Enfin voilà. Le speedrun, alors faut savoir que ça existe depuis toujours. Hein. Finir quelque chose très vite, les gens le font depuis. Depuis que le jeu vidéo existe. Voilà, même avant, le jeu vidéo, dans d'autres catégories, il y avait déjà du speedrun. Il y a des gens qui ont speedrun de faire des sandwichs, ça existe, il y en a sur YouTube. Ah ouais. De faire des kebabs, 3 secondes. Ah oui. Et il y a eu le speedrun cooking, ça existait déjà à la télé dans les années 20. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Et enfin, speedrun. Je mets une parenthèse parce qu'on avait oublié. T'as 30 secondes. On avait oublié de l'évoquer, mais pour beaucoup de la télé qui avait critiqué le fait que sur YouTube, on voit des gens qui mangent, ce genre de choses, ça se voit pas à la télé. En fait, si, ça c'est dans les années 20, il y a eu plein de trucs autour de la cuisine, des bruits, ce genre de choses. Il y a eu, surtout aux États-Unis, moins en Europe, mais aux États-Unis. Dans les années 20 à la télé, il y a un mec qui a percé. Mais ça veut rien dire la télé dans les années 20. Années 30, 20, 30. Genre, il n'y a pas de télé dans les années 20-30 pendant les premières. Il n'y a pas de télé en 1930. Enfin, je sais qu'il y a un humoriste, mais qui a percé. 30 secondes terminé. Okay, non, c'est bon, là, tu t'as foiré ton coup, Panda. C'est dommage. T'as beaucoup débattu avec lui aussi, donc t'as fait pas du temps. Tu fais quel jeu en ce moment, nous demande Annelise qui est en régie. Alors, moi, il faut savoir que je suis très basé sur les speedruns des jeux de ce fameux Toby Fox, créateur d'Undertale Deltarune. Je suis aussi sur un jeu indépendant nommé One Shot. Très bon jeu, je le conseille, enfin bref. Mais ouais, je speedrun beaucoup. d'une manière tellement sobre, ça me tue. Je speedrun beaucoup d'RPG. Ok, RPG, tu précises quand même pour les boomers du chat. J'ai oublié. Non mais je veux dire, ça consiste en quoi? Enfin, c'est... Oui. Mais c'est une trop grosse catégorie. Hein. Ouais, il y a beaucoup. Les RPG, c'est beaucoup de sortes de jeux en même temps. Développement, enfin c'est un personnage que tu gardes tout au long d'une aventure. Voilà, que tu améliores, tu changes ton équipement, etc. Voilà, enfin bref. C'était au cinéma, nous dit Metal Key, c'est comme ça qu'on dit en fait. À mon avis, ça devait être aussi. Il devait y avoir des feuilletons ciné un peu dans le genre. Et en même temps, Adrienne nous dit si dans les années 30, ça commençait aux États-Unis, la télé. Oui, moi c'est ce que j'avais en tête, c'est qu'il y a un humoriste qui avait percé rien qu'en mangeant à la télé, genre sur une toute petite rubrique, il mangeait. Enfin bref, oui, c'est trop stylé. Ça a perturbé le chat, ce que tu viens de dire. Je tiens à le préciser. Bref, ça me fait rire. Première télé en 1926 et Pedro Duchesne nous dit RPG égale role playing game. Ok. Voilà. Ouais. Ok. Merci. Oui, merci des infos. Trop bien. On a plein de vérifications, c'est super. Enfin bref, pour en revenir sur le speedrun, c'est ça. J'ai fait un jeu. J'ai fait un jeu. Il a fait un jeu. Et on a une transition pour le jeu. On fait la transition maintenant ? Ouais, on peut. On y va ? Transition jeu, c'est parti. Transition jeu terminée. Voilà. Nous y sommes. Alors, j'ai fait un jeu, le jeu très simple, un QCM. Je vous pose des questions. Vous avez plusieurs choix. Vous devez choisir le bon choix. Vous connaissez. Alors, premièrement, il faut savoir que dans le speedrun, il y a beaucoup de catégories différentes sur un même jeu. Finir avec certains objectifs. Par exemple, Any%, qui veut dire finir le jeu le plus vite possible de n'importe quelle manière avec glitch. Ouais. Donc les glitches qui sont des choses pas prévues par le jeu initialement, mais qui te permettent quand même d'aller plus rapidement, passer sous la map, passer à travers des murs, des structures, enfin bref, voilà. Ouais, d'ailleurs certains jeux en font des glitches, des features dans le jeu, c'est assez marrant. Enfin bref. Là, le chat est resté sur la télé, par contre. Arrêtez, les gars, donc on a Hippocampe Savant qui nous dit sinon le 26 janvier 1926, première diffusion en direct à la télévision. Incroyable. Il nous dit que c'est quand même Metal Key qui nous dit que c'était quand même pour les riches et pas courant. Oui. Les transitions font mal, nous dit Drundil. Merde. Zut te flûte ta flûte. Ok, elles sont trop lourdes. Elles sont encore trop lourdes, bref. Et Adelana, télé années 50 dans les foyers, 50-60. On peut arrêter de parler de télé là. Non, donc vas-y, explique-nous. Voilà. Alors, première question. Ouais, vas-y. Alors, on connaît tous Nintendo. Attends, on joue ensemble ou on joue contre ? Vous pouvez, comme vous voulez. Vous voulez faire quoi ?
J'ai peur que Panda me mette une raclée. Non, mais en speedrun, je suis vraiment. Ouais. Donc, vas-y, on va jouer ensemble. Exactement pareil. Donc, tu vas nous demander quoi pour ton jeu? Alors, est-ce que vous connaissez Nintendo? Oui. Oui. Évidemment. Est-ce que vous connaissez Super Mario 64? Oui. Ok. Alors, faut savoir que dans Mario 64, on peut finir le jeu avec 70 étoiles. Donc, c'est le nombre minimum d'étoiles requis pour pouvoir accéder au dernier niveau du jeu. Ok. Et alors, la question que je vais vous demander, c'est pour cette catégorie 70 étoiles, parce qu'il y a d'autres catégories que je. Ouais, que c'est je ça. dirai Il y a plus le tard. full étoile et puis 100 Voilà, étoiles. et puis Ouais. même moins que 70 étoiles. Ah 70 étoiles, je vous expliquerai. Enfin, bon. au niveau des glitches, Alors. j'imagine, ouais. À votre avis, pour cette catégorie, quel est le record du monde actuel? En temps, du coup. En temps, oui. Alors, Donc, le temps le plus C'est rapide. une. sans glitch. Avec. Ou avec des glitches. Avec. Avec des glitches, mec, c'est abusé comment c'est court. Mais tu nous donnes un QCM, genre il y a plusieurs réponses, on doit deviner la réponse. Là, j'ai un QCM. Ok, ok, vas-y. QCM. Ok, alors, Je crois que je le sais. Bref, vas-y. A, 35 minutes. B, 46 minutes. C, 52 minutes. D, 1h09. 35 minutes tous les jours. 35 minutes. Mec, c'est abusé comment c'est. Je sais que Mario Bros, Super Mario Bros a été fini en genre 30, entre 25 et 35 minutes, un truc comme ça. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit la même durée. Pour moi, c'est 35 minutes, je suis. Le premier Mario a été fini en 6 minutes. Combien? Le tout premier Mario a été fini en 6 minutes environ, même un peu moins. Mais c'est pas la. Faut savoir que dans Mario. Qu'est-ce qu'il nous raconte Non, là faut savoir qu'il y a des zones qui sont dédiées à changer de monde directement. Donc pas de niveau. Oui, mais de monde. mais là, c'est pas la. Non, mais mais c'est juste un fun fact. Il te disait le premier Mario. Non, mais moi je te parle de Super Mario Bros sur Nintendo DS Ah oui, que j'ai ça joué va. dans mon enfance, que j'adorais. Edrendil il aurait dit 10 minutes apparemment. 10 minutes. Ouais, 10 minutes pour le truc. Bon, vas-y, je me remets en place. Hein. Écoutez, on s'installe bien. Ouais, Du coup, Mhm. 35 minutes. 35, ouais. 35. Eh bien, c'était 46 minutes. Ah, Eh ben non. désolé. Enfin, si, du coup. Alors, moi, il faut savoir que la seule référence en speedrun que j'ai, c'est Dark Souls. Le reste, j'ai pas. Pourquoi pas. Voilà. Alors, du coup, c'est 46 minutes. Ça a été fait par Benji64, speedrunner, Hey Benji, big up à toi. speedrunner spécialisé dans SM64, il me semble. Ok. 10 Euh, minutes, c'est alors, chaud, ouais, clairement. Ouais, et alors, faut savoir que, du coup, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, moyen de finir le jeu avec moins d'étoiles que le minimum En requis. faisant des gros glitches. En faisant des ça gros rase. glitches. Donc par exemple, on peut finir avec 16 étoiles, enfin dans les catégories présentes, hein, parce qu'on Ouais. peut faire toutes les étoiles en théorie. On peut le finir avec 16 étoiles, on peut finir avec une étoile, ou même sans aucune étoile. Mais alors là, c'est. Aucune étoile, le jeu se finit en 6 minutes. Vraiment. Ouais. Voilà. Ouais. C'est tout. Voilà, c'est incroyable. Mais tu vois, c'est vraiment des des disciplines totalement différentes Ouais. avec et sans glitch. Ouais. Parce que avec glitch, ça change tout en fait. Ouais, alors après, il y en a qui disent que le speedrun, c'est. T'apprécies pas vraiment le jeu, tu le casses, tu le respectes pas. Enfin bref, En pour faisant moi, des glitches. justement, c'est donner hommage au jeu, tu y rejoues en boucle et en boucle, tu aimes, Ouais, Enfin, voilà. ok. Bon, il y a des différents Il y a débats. différents débats. Enfin bref. Sans étoiles, moins de 10 minutes, nous dit Metal Key. Ouais, Ouais, c'est ça. 6 minutes. Et pour 16 étoiles, c'est 16 minutes. Ah Ok. ouais. Petit fun fact. Ok. Dis-moi. Bah la suite. La Vas-y, suite, vas-y. deuxième La question. suite. Alors, dans ces jeux vidéo, Pac-Man, vous connaissez Pac-Man? Ouais. Oui, évidemment, sorti en 1980. Quand a été fait le record du monde qui est actuellement sur le leaderboard? À Je votre sais avis. qu'il y a. Je sais que le jeu était dans des casinos. Ah ouais. T'étais au courant de ça? Non. Et c'est même dans un James Bond où on le voit, où il rentre dans un casino et il y a des C'est Pac-Man. excellent. Oui, c'est Incroyable. trop drôle. Et dans des bandes d'arcade, t'as des Pac-Man dans un casino. Putain. Moi, je sais qu'il y a genre 200 niveaux à Pac-Man. Alors après, là, on parle d'une Je pense que d'une c'est Clyde catégorie. qui m'a Alors, dit. là, j'ai pris la catégorie principale qui est de faire 1000 ou 10 000 points. Je crois que c'est 1000 points. Donc, Mec, j'ai tellement. Déjà, On tu est sais pas si tellement c'est 1000 ou 10 non, 000. mais après, c'est parce que là, on n'a pas à savoir le temps, c'est juste quand a été fait le record du monde. Ah, Ok. quand Quand il a Le été record fait, du monde actuel. Et actuel. je suppose qu'il y a quand même des gens qui essaient encore de tryhard. Oui, probablement. Probablement. Bah, Pac-Man en même temps. Pac-Man, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, à votre avis, Ouais, vas-y. ça a été fait il y a moins d'1 an. Le jeu est sorti en 1980. B. Entre 1 et 5 ans. C. Entre 5 et 10 ans. D. Entre 10 et 25 ans. Et E. Entre 25 et 43 ans. Wow. 43 ans qui est la date où il est sorti, 1980. Mec, Pac-Man. Je dirais C. C'était entre quoi et quoi? Entre 10 et 25. 10 et il me semble. 25. Non, entre 5 et 10. Mec, 5, faisons des stats, prenons la plus grande durée, presque probable. 10 et 25, c'est quoi? C'est D? C'est 10 et 25, c'est D.
Moi, je dis entre 10 et 25. Moi aussi, c'est entre 10 et ce 25, ça me semble bien. Ouais. Entre 25 et 43, mais statistiquement, il y a plus de chances que ce soit entre 10 et 25 qu'entre 25 et 43. Vas-y, moi, je ouais. dis ça. Ouais. Vous avez faux. Ah, bah, Il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an. Il y a 10 mois. Il y a 10 mois, donc il y a encore un mec qui. Il y a encore un mec qui joue au jeu, mais alors faut savoir. Alors, c'est incroyable. Parce que, alors, Moi, je en suis gros, chaud dire nous dit Edrendil, bah raté. En gros, faut savoir que le détenteur du record du monde en ce moment, qui est Alfigator, l'a fait il y a 10 mois. Gros big up à lui. Gros big up à lui. Faut savoir qu'avant son record du monde, il y a un record du monde qui a été fait il y a 3 ans lorsqu'il était la dernière fois qu'il était premier en gros. Faut savoir que son temps a été battu de 10 millisecondes. Waouh. Ils en sont à calculer les millisecondes. Ah ouais. Non, ça, pas 10 millisecondes, 0,10 millisecondes. 0,10, donc 0,1. 3 frames. Frame 0,0. Enfin, 0,0. Qu'est-ce qu'une frame? Vous savez ce que c'est qu'une frame? C'est pas beaucoup une frame, c'est 1/25e de. Tout dépend. Oui, tout dépend du nombre de. Oui, non, désolé. C'est le nombre d'images. Vous rentrez dans les trucs techniques. Non, c'est terminé. Je suis pas à cœur du mercredi, moi, ok? Ok. Bon. C'est joli, toi. T'as encore des infos à nous rajouter avec ça ou question suivante? Je sais pas. Il a battu 2 fois son temps. Okay. Il a battu une fois le record du monde d'avant de 10 millisecondes et après il a rebattu son propre temps de 360 millisecondes. Le mec en il est a là. fait un quoi. tour sur lui-même. Mais voilà, gros crack de Pac-Man. Une frame, c'est un cadre, oui. C'est voilà. une image, quoi. C'est une image et donc ça dépend le nombre d'images par dépend seconde. le nombre, bref. Du coup, le nombre de frames. On avait dit qu'on arrêtait. Enfin bref. Vas-y. Ensuite, question 3. Mec, on s'en sort pas, hein, Panda. Non. Faudrait que simplifier vos petits jeux, hein, les gars, parce que nous, on en a marre de passer pour des abrutis. Sur le classement officiel de Minecraft. On connaît Minecraft, évidemment. Ouais. Quelle catégorie n'existe pas? Alors, d'abord, avant de dénoncer les réponses, il faut savoir qu'il y a 2 classements à Minecraft. Il y en a plus, mais là, on va parler de la Java Edition. Minecraft, il y a le classement officiel, donc finir Java le jeu le plus c'est la version pour ordi, pour le chat. Voilà. Pour ordi. Du coup, je disais, il y a le classement officiel normal, donc avec toutes les catégories, finir le jeu le plus vite possible, etc. Et il y a aussi un autre classement qui s'appelle Minecraft Category Extensions, qui sont des catégories un peu plus troll, on va dire, un peu plus, donc qui sont pas à figurer sur celui de base normal, sérieux, enfin bref. Mais du coup, voilà. Et là, on va s'attarder sur les Category Extensions, donc ceux qui ne sont pas question de troll en fait. Pas très sérieux. Pas très sérieux, voilà. Okay. Tu vas pas. Donc ça va être des catégories un peu loufoques, j'imagine bien. Voilà, ouais. exactement. Alors, du coup, quelle catégorie n'existe pas? A. All wools, toutes les laines. Toutes les laines, ok. Toutes les laines de toutes les couleurs. Toutes les couleurs de laine, ça toutes existe, les couleurs c'est de sûr. laine, voilà. Enfin, B. Ouais. Full Iron Armor and 15 levels, donc avoir toutes les. Avoir une armure en fer et 15 niveaux. Ça, c'est un peu critique. En gros, juste pour expliquer, pour Minecraft, parce qu'à mon avis, il y en a qui savent pas dans le chat. Enfin, est-ce que le chat connaît bien les niveaux? C'est juste, on peut mettre de l'enchantement qui permet. Oui, mais non, mais mec, tu fais plus que compliquer le bazar, fout, la oui. Panda. Arrête, fanboy de 15 niveaux. là. Voilà. Ouais. Ok, bref. Les gens comprennent assez bien. Ouais. C'est miner un chunk. Pour ceux qui ne savent pas, Minecraft, le monde de Mais il Minecraft faut est fait connaître en... Minecraft. Oui, là, mais le monde de Minecraft est fait en chunk. C'est des petites zones de 16 x 16 blocs. Et en gros, la catégorie, c'est de miner une de ces zones complètement. Okay. De la couche la plus haute à la couche la plus basse. Ouais. 16 blocs de la... Ok. 16 x 16. Oh, c'est trop chiant comme speedrun. D. C'est là, elle existe, je suis même certain. Ouais, All armors. Avoir toutes les armures du jeu. Toutes les armures du jeu, dans toutes les matières différentes. Oui. Y compris... Est-ce que ça comprend l'armure en code de maille? Oui, toutes. Ça peut te prendre un temps de dingue, ça. Il y a des techniques, hein, je suis sûr, pour les avoir. Parce que moi, dans les... Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a des gens qui connaissent Minecraft dans le chat là moi je Pedro dit la D, Annelise qui a décidé de jouer au jeu aussi. Oh, là, Pourquoi pas dit la C. C'est laquelle les armures level 10? C'est la B. Ouais, moi je dis B. Level 15. J'ai B aussi. B, ça me semble trop précis là. Ouais. Toutes les laines, c'est sûr ça existe. Ouais, toutes les armures sûres, ça existe aussi. Mais Drundil dit, moi je dis miner les chunks, c'est trop chiant pour faire du speedrun. Les miner les chunks, je suis certain parce que il me semble avoir vu ça. La B existe selon Pedro, c'est sûr. Ah bon, ok. Fiez à vous. Ouais, moi je reste sur mon B en vrai. Enfin, quoique miner un chunk, c'est vrai que t'as raison, Drundil, hein, c'est vraiment trop de la merde. 16 x 16, c'est beaucoup. Il faut compter aussi la couche en bas, enfin la verticale.
Parce que c'est pas juste ce soit 16, connais voilà. pas Mais c'est la Bedrock, on Minecraft. sait pas la retirer. De quoi La Bedrock, c'est pas retirer. Tu retires pas la Bedrock, tu ne peux pas dans tous les cas. Donc, Bref, on. Bah, en. Mais D, c'était. Juste pour le c'était fun, toutes je les vais, dire, armures. je vais dire la A, mais je pense que c'est Toutes pas les- ça. toutes moi, je pars laines. sur D en fait. J'ai changé d'avis. Ok. Donc, Panda, toi, t'as dit la A. Oui. C'est faux. Oui, ça y est, je me doutais. Moi, j'ai dit la D. Tu dis la D, All Armors. C'est la Ouais. bonne réponse. Oh, let's go. Ah, elle let's go, existe let's pas. go. C'est-à-dire, Et alors, ok. pour plus d'informations, Du coup, All merci Wolves, Pedro pour le toutes tips. les laines, sur la dernière version, a été réalisée en 39 secondes. Pour avoir toutes les 16 laines du jeu. Il y a des gens fous. Waouh. Waouh. Non, mais alors, c'est pas. Alors, vous avez pété un câble. Pour toutes les armures, enfin, pour toute l'armure en fer et 15 niveaux, 32 secondes. Ah si, mais en fait, dans Minecraft, faut pas oublier. Glitch compris ou Non, pas non, c'est une question de spawn aussi. Hein. Il y a beaucoup fort, d'aléatoires. mais bref, Il y a on va aussi pas, les structures. On va Si pas tu rentrer spawns trop sur dans une les structure, détails de c'est- Minecraft parce que c'est pas non plus trop le sujet du jour, mais ouais, 30 secondes. Ouais. Ok. Et pour miner un chunk entier, à votre avis, combien Ah, de temps ça, moins de 10 minutes. Plus. C'est long, C'est très long. Miner un très chunk. long, hein. Tu commences avec rien. Tu dois te faire des outils. C'est long, Tu dois réparer tes outils. c'est très long. C'est très long. Ah oui. Non, Mais je dirais après, un petit 25 minutes. C'est court, 25 minutes. C'est court, pardon. C'est très court. 47 pour Pedro, 45 minutes. 2 heures pour Il a été Annelise. cherché. 2 heures. 47 minutes, c'est plus. 2 heures, c'est moins. Ah. 1h30. Moins. Je vais dire la réponse. Parce que Ouais, c'est ça devient chiant. 1 heure, 2 minutes et 21 secondes. 1 heure, 2 minutes. Waouh, et 21 secondes. Et 1 du heure coup, pour. Ouais, bon, ok. All Armor, ce qui Est-ce qu'il n'existe spawn pas. en aléatoire ou c'est sur des maps précises Aléatoire. communes? Ok, ouais. Faut savoir que du coup, All Armor n'existe pas, mais All Swords, donc toutes les épées, existent. Ok, Voilà, bon. c'est tout. Bah écoute, t'as une dernière question? J'ai une dernière question. Ok, Alors, dans Undertale, jeu créé par 2B Fox, sorti en 2016, je connais pas. tu connais pas? Non, du tout. Je vais t'expliquer vite fait. En gros, Étoile beaucoup trop fort. Étoile le streamer? Ouais, je l'aime bien ce mec. J'aime ça bien. n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport, Je lis mais le enfin. chat. Pardon. Et on le salue, big up à toi. Mais du coup, bon, comme tu connais pas le jeu, ça va être compliqué de jouer, mais en gros, dans le jeu, tu as différentes fins. Tu peux aborder une fin normale, une fin génocide où tu tues tout le monde et une pacifiste où tu ne tues personne. Les routes changent en fonction de ça, Ok. dont les cinématiques et les combats, enfin bref. C'est, Du coup, à votre avis, dans Undertale, comment est abordée la route neutre sans glitch? Aucun glitch. Combien de temps? Non, comment a été abordée la route? Ça veut dire quoi? Comment a été abordée la route? C'est-à-dire, quelle stratégie tu fais? Ah ok. pour Bah, pouvoir, vas-y, dis tes réponses. s'il te plaît. alors. Je connais pas du tout le jeu. Hein, mais Il y a que trois réponses. Enfin, une réponse, mais trois Oui, oui. propositions. propositions. Alors, réponse A, en commençant par la route génocide, donc tuer tout le monde, pour ensuite l'interrompre et retourner sur la route normale. B, impossible. en faisant la route normalement, comme un joueur normal le ferait. C, en commençant par la route pacifiste, pour ensuite l'interrompre et retourner sur la route normale. C'est... Pacifiste? Toi, tu comptes pas jouer du coup. Attends, Moi comment je dis c'est A pas... pour le fun, mais je comprends pas. Attends, du coup, ta question de base, répète-la rapidement. Comment est abordée la route neutre sans glitch? Donc, quelle stratégie utiliser? Mais Chat, je dis vous toujours connaissez le la jeu C. Toujours la C? Pacifiste. Eh bien, écoute, mon cher panda, c'était la A. Quoi? Tu commences par la génocide et tu l'interromps pour retourner sur la route j'ai normale. joué Pedro avait raison aussi. Le chat. Pourquoi? C'est par logique. Oui, mais c'est Pourquoi? une Je vais vous Vas-y. dire pourquoi. Tout simplement parce que la route génocide, en gros, ça permet il y a beaucoup de combats de boss qui ne se font pas parce que tu les one-shot littéralement. Il y a beaucoup de cinématiques qui ne se font pas parce que la route change évidemment. Mais aussi pour le combat de fin, c'est-à-dire que sur la route normale, tu es niveau 4 il me semble. Là tu es niveau 16. Ah oui, Donc ok. tu fais beaucoup plus de dégâts. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide directement de commencer par la génocide, passer toutes les cutscenes du coup en neutre que tu n'auras pas, et ensuite littéralement oblitérer le boss de fin. C'est un jeu sur lequel tu as joué, j'imagine. C'est un jeu que je speedrun beaucoup. Ok. Oui, Et il fait les deux speedruns du même créateur. Eh bien. Mais du coup, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Ed Rundle et Pedro avaient raison. Et le record du monde actuel est détenu par Shay. Shay, grand streamer, le plus grand streamer Undertale. Big up à lui. Big up à lui. Bah, vraiment, big up à Ouais, lui. en vrai, oui. Je le connais, donc Ah forcément oui, oui. ok, bon. Oh, ok. Pour Qui une a fois, un temps de 1h03 et 28 secondes.
Ça doit être beaucoup, ça doit être C'est très très rapide. peu, j'imagine. Oui, forcément. De toute façon, tous les speedruns, c'est abusé. Hein. Comment c'est rapide. C'est une Il n'y a qu'à discipline voir qui est- Fantastique jouer. Mais oui, mais Twitch.tv oui. /VNTAGX, VINTAGIX. Ouais, tu sais quoi, on mettra le lien dans le chat. Tu veux l'écrire? Je peux, Voilà. effectivement. Eh bien, écoutez, c'était très chouette. Ouais, trop bien. Merci. Chouette émission. Un peu de nouveau en mode. Voilà, Clyde, tu as de la concurrence. Ouais. Fais attention à toi, mon pote, parce que. Donc on a une émission de nouveau un petit peu chill, pas trop préparée, mais on s'en sort bien, hein, franchement, sur ce format-là. Je sais pas ce que t'en penses, mon panda. Bon, quand même préparé. Voilà. Hein. Oui, quand même préparé, mais moi j'étais pas au courant. Hein. Ça fait ces 3 émissions que tu viens C'est- facilement pas au Ouah. courant. Les gars, je sais pas ce que j'ai. Ouais. Santé. Du coup, qu'est-ce qu'on a à dire comme mot de fin? Merci à la régie, évidemment. Merci à la régie, à nos 3 régisseurs-euses. Donc on a Pedro, on a Anne-Lise et je dis Anne-Lise en regardant Florentine, Anne-Lise et Florentine qui nous ont aidés. Anne-Lise pour le son et les vérifications de chat bien sûr, Flo pour le switchcam et Pedro pour l'installation. Merci à vous 3. Merci à la patronne qui est assise dans un coin et qui guette son regarde mes téléphone. pieds. Et qui regarde les Mes pieds chaussettes. qui regarde les pieds de Panda en chaussettes. Merci à CMJ. Merci à l'IATA pour, et à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le matos. Merci à Vintagix aussi de s'être C'est un plaisir. déplacé et de nous avoir expliqué un peu à la fois Vous comment le fonctionne reverrez, à Twitch. mon avis. Il revient de Probablement, temps en C'est possible, temps. ouais, clairement. Il y a moyen que je revienne. Si vous êtes Clairement. chaud pour un point speedrun, il est même prêt à en faire un. Ah oui, clairement. Les Alors- news du speed. J'ai oublié de parler d'un truc, mais Ouais. peut-être pour une prochaine fois. Mais Ouais. tu peux encore balancer. On a hein. encore Ah ouais le temps. Ouais, on est le temps. Tu sais quoi, ici, on est entre nous. On est hein. ok. chill. On est chill, Max. Max. Ok, bah, petit fun fact alors. Petit fun fact dans l'environnement dans l'environnement du speedrun, un streamer, YouTuber, j'ai oublié son nom, a fait un événement récemment sur le speedrun. Il a donné un jeu que personne ne speedrun, personne ne connaît. En une semaine, le but c'était d'avoir le record du monde. Et il y avait un cash prize de $10 000. Les gens ont tryhard le jeu comme pas possible. Il y a eu, ça a créé une communauté autour du jeu, évidemment. Les gens ont découvert des glitches, des choses possibles à faire que personne n'aurait envisagé. Vu que là, maintenant, il y a de l'argent à la clé, du coup, les gens, évidemment, s'y mettent. Mais voilà, petit fun fact, Bah, dis donc. plutôt Il y sympa. a des gens. D'ailleurs, l'organisateur de l'événement compte en refaire bientôt, peut-être. Bon, Voilà. Mais en fait, c'est un truc de dingue quand même. Le speedrun, c'est genre si les gens se mettaient à travailler sur les problèmes de l'humanité, ils les auraient résolus. Oui, les speedrunners. mais on Très l'aurait fait en clairement, 3 minutes, mon pote. En 3 minutes. Hein. On speedrun les études et après on speedrun, je sais pas. c'est la pas recherche, Master MV, demande Pedro? Mister MV, non, alors Mister MV, Master lui, MV ou Mister MV? Mister MV, lui, organise un marathon de speedrun que j'ai tenté d'y participer, malheureusement, j'ai pas été retenu. Enfin bref, Oh. quel dommage. C'est pas grave, je retente l'année prochaine. Mais lui organise un événement nommé Speedon, qui en gros est un événement marathon caritatif. C'est-à-dire que plusieurs runners viennent jouer speedrun des jeux en live pour récolter des donations pour des associations, en l'occurrence Médecins du Monde. Il y a aussi des événements similaires en Amérique tels que l'Awesome Game Down Quick et JDQ, qui a récolté cette année $1 500 000 pour la recherche contre le cancer. Ouais, donc c'est Et aussi une c'est manière de promouvoir les associations caritatives. Ouais, et c'est toutes les années, beaucoup d'événements comme ça. Je vous laisse aller vous documenter, c'est très intéressant. Mais ouais. Ouais. Voilà. Donc, on a Edrendil qui nous dit GG la régie et GG les chaussettes. Merci. Et Metalki qui nous dit à la prochaine alors en live ou micro-trottoir. On ne sait pas quand on en refera des micro-trottoirs, mais oui, sans doute. Oui, et le poster aussi. Tu l'as posté, je ne sais plus. Non, mais j'ai pas encore monté. Ça prend du temps. Tu veux le monter à ma place peut-être? Toi qui es en audiovisuel. Moi aussi, enfin pas vraiment en audiovisuel, mais un peu. Oui, et Adrienne qui nous précise, nouvelle émission mercredi prochain, nouveau visage, nouvelle thématique, exactement. Et nous, en régie, on sera. Et nous, on sera là dans notre petit coin. On laissera les gens ce plateau faire cette émission. Je suis sûr qu'elle. Et oui, c'est de la féminité qui arrive. Oh là là, dis donc, machin. Donc oui, c'est mais parce que de quoi ça paraissait très condescendant ce ouais que tu viens de faire. Oh, Oui. désolé, j'ai pas. Écoutez, il est bientôt 20h, donc c'est l'heure. On a faim. Non, mais désolé. Oh merde. Non, du coup, nouvelle tête. Je suis sûr qu'elles feront très bien ça. Je crois qu'elles seront deux ou trois. En tout cas 2. Rendez-vous mercredi pour aller le voir. Voilà, c'est ça. Mercredi 18
18h, je sais pas trop. 18h, un peu, à mon avis un peu plus tard, Adri. Machin. désolé. Le sujet, oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'influence des réseaux sociaux sur la santé mentale. Voilà, donc petit sujet en lien avec les réseaux sociaux, ça fait un peu... Prévention. Oui, et c'est un angle qui sera totalement différent que ce que nous on a l'habitude d'aborder. Voilà, et c'est pour un mieux aussi, pour un petit peu plus de diversité, clairement. C'est tout. Merci à vous, les gars, d'être venus comme d'habitude. Et le chat. Et merci au chat. Vraiment, vous avez été sympas aujourd'hui, les gars. Franchement, très détente. Ils sont toujours sympas. Ouais, mais aujourd'hui, je l'ai trouvé très sympa, le chat. Voilà. Edrundil, bon, du coup, allez voir la chaîne d'Edrundil. Abonnez-vous aussi. Et bien sûr, celle de Vintagix, on a mis son lien dans le chat. À mercredi alors, Edrundil. Oui, à mercredi. Bisous au champ. Merci à tous. Et à mercredi.